bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment et comme je vous en avais parlé sur internet, enfin sur un retour de cours, je crois que vous aviez été plusieurs à être intéressés. Donc du coup la voilà. Alors déjà pour commencer je m'excuse pour la voix que je vous présente parce que je suis malade. J'ai repoussé le tournage de cette vidéo de 2 jours. Il y a 2 jours j'avais encore de la voix et en fait j'aurais pas dû. Bref, c'est pas grave, la vidéo est là quand même, je suis très contente de vous la tourner. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo où je vais un petit peu vous partager ce qu'on fait pour essayer de réduire nos déchets. Alors je commence tout de suite cette vidéo déjà pour vous dire que on n'est pas parfait. Hein, clairement, on n'est pas les meilleurs en réduction des déchets, clairement. Et ce que je vous montre, c'est des petits gestes qu'on fait et qui, je trouve, sont déjà importants. Et si tout le monde faisait la même chose que nous, je pense qu'on arriverait déjà à sauver certaines choses. Après oui, il y a d'autres choses à faire et tout, mais c'est des étapes auxquelles on n'est pas encore capable de franchir. Et voilà, donc chaque petit grain de sable semé, multiplié par des millions, parfois ça se voit. Et du coup voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu ce que nous on fait pour réduire nos déchets. Et vous allez voir, c'est pas forcément le plus compliqué, hein, parce que je suis quand même assez feignante, hein, ça, de toute façon vous le savez très bien. Et voilà, donc déjà je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on utilise. Donc on va commencer déjà par la cuisine parce que c'est l'endroit je trouve où je fais plus, enfin je vais dire je dans cette vidéo, mais on est 3 dans la maison et on est tous impactés par ce changement là. Donc déjà j'ai arrêté depuis assez longtemps déjà d'acheter des bouteilles d'eau plate en bouteille, oui, des bouteilles d'eau plate quoi. Et bientôt ce sont les bouteilles d'eau gazeuse qui vont disparaître de la maison. Pourquoi? Parce que je vais recevoir une SodaStream qui m'a été gentiment offerte lors de la cérémonie des Influenceurs Family Awards. Mais de toute façon ça faisait un long moment qu'on se posait la question, vous étiez plusieurs à nous dire que pourquoi t'achètes pas une SodaStream et tout pour Jeannette qui boit énormément d'eau gazeuse. Et voilà, ça s'est décidé plus tôt que prévu. À la base on avait prévu de se l'acheter le mois prochain, on avait dit voilà on va attendre un petit peu, mais on va se l'acheter. Bon voilà, merci. Voilà, déjà tout ce qui est eau plate, depuis un petit moment j'en utilise plus. Alors j'en ai utilisé pas mal avec Juliette parce qu'elle avait tendance à avoir des petits soucis de digestion et du coup elle utilisait de la Monroucou. Et puis un jour j'en ai eu marre et je me suis mis à lui donner que de l'eau du robinet et ça n'a strictement rien changé à son transit, il n'y a pas de souci. Et du coup voilà, donc on utilise maintenant une bouteille en verre comme ça, j'en ai une deuxième dans un autre placard pour pouvoir tourner. Celle-ci je l'avais reçue, mais voilà, ça vous en trouvez partout. Si vous voulez pas une bouteille, vous pouvez prendre un pichet. Si vous voulez pas prendre un pichet, mais la seule chose qu'il faut que ce soit, c'est soit dans du verre, soit dans un plastique prévu pour être réutilisé plusieurs fois. Et non pas dans une bouteille en plastique que vous auriez gardée et que vous allez remplir d'eau. Les bouteilles en plastique sont pas faites pour être gardées et réutilisées ensuite. Elles sont faites pour être utilisées une fois et ensuite jetées à la poubelle. Donc une bouteille en verre. Pourquoi une bouteille? Parce que c'est plus pratique à mettre dans le frigo qu'une carafe qui est pas fermée, qu'on peut pas coucher. Ça, vous pouvez la coucher, ça coule pas, hein. Ces bouteilles là avec ce système de fermeture là, vous en trouvez absolument partout. Celle-là, elle vient d'Emma. Je l'avais reçue dans un colis c'était Pompot qui nous avait envoyé tout ça. Et du coup voilà, mais j'en avais déjà une que j'avais achetée à la maison. Et voilà, c'est super pratique. Autrement j'utilise aussi les petites bouteilles, je l'ai pas à côté de moi, de la marque Tupperware, qui sont prévues elles pour être remplies à nouveau. Ça ci je les utilise en général quand j'ai besoin d'avoir une petite bouteille à côté de moi et que j'ai pas besoin d'avoir un verre en fait. Et du coup c'est mes petites gourdes du soir, genre quand je suis devant la télé je la mets là derrière. Elle tombe, elle se renverse pas. Et elle tombe par terre, elle ne casse pas. Alors que si je pousse ça sur le bord du canapé, vous pouvez être sûr que je vais la mettre par terre. Et je l'utilise quand on part en balade et tout comme ça. Au lieu de prendre une petite bouteille d'eau qu'on achète par pack de 10 là, et je remplis de l'eau du robinet et je l'emmène partout. Voilà. Ensuite, autre chose qu'on a fait dans la cuisine depuis le mois d'avril dernier, c'est que je fais mes yaourts maison. Alors on n'a pas totalement arrêté d'acheter des yaourts ou crème dessert à la maison. Pourquoi? Parce que justement ce sont des yaourts que je fais et non pas des crèmes dessert. Et que Jeannette est quand même un adepte de tout ce qui est crème dessert et choses comme ça. Donc pour l'instant je n'achète plus aucun yaourt pour Juliette et pour moi. Je continue à acheter quelques crèmes dessert pour Jeannette, sachant que je lui fais de plus en plus de yaourts maison. Donc j'ai déjà testé café, j'ai déjà testé citron. Je remercie Magali de la chaîne Parentillage pour m'avoir donné ces petites recettes dans son podcast qu'elle avait fait la dernière fois. Je vous le mets là si jamais vous l'avez pas vu, si ça vous intéresse.
Moi je vous avais fait une vidéo aussi sur la yaourtière où je vous présentais celle que j'avais, qui est une yaourtière boulanger toute basique. Et du coup voilà, j'ai arrêté d'acheter des yaourts. Je peux vous dire que ma poubelle me remercie, hein. J'ai plus une poubelle qui vomit, donc nos poubelles, les poubelles d'ordures ménagères sont ramassées 2 fois par semaine dans notre ville où on habite, donc les lundis et jeudis. Et du coup, tous les mercredis c'était la panade pour mettre des trucs dans la poubelle, parce que je vous le dis clairement, je les mettais pas au recyclage chez Yaourtla parce que j'avais pas envie de les laver, ça me faisait chier et tout. Voilà, clairement, donc je les jetais dans la poubelle normale, alors que ça... c'est des pots en verre, on a mangé notre yaourt, ça va dans le lave-vaisselle avec le bouchon séparé, tout passe au lave-vaisselle. Et voilà, et après il n'y a plus qu'à faire les yaourts, je fais en moyenne une fournée tous les 2 à 3 jours. Quand Juliette est à l'école c'est plutôt tous les 3 jours, quand Juliette est là le week-end c'est tous les 2 jours. Et ça fait depuis donc avril, ça va bientôt faire 6 mois qu'on est au yaourt maison. Moi je suis fan, je mets ce que je veux dedans, je contrôle le taux de sucre qu'il y a dedans et je teste des trucs de fou. Et j'adore. Donc voilà, si jamais ça vous tente. D'ailleurs, ma mère a été, la dernière fois qu'elle est venue à la maison, elle m'a dit, ah, elle me fait, je me demande si je vais pas me prendre une yaourtière, franchement. Ça serait peut-être plus économique pour moi et tout. Parce que oui, déjà le fait que ça vous fasse moins de déchets dans votre poubelle, c'est aussi plus économique. Ça vous coûte moins cher de faire vos yaourts maison nature basique que de les acheter dans le commerce. Voilà. Et du coup elle me dit, oh, je me demande si je vais pas m'en prendre une et tout. Et puis elle s'est décidée. Et du coup elle m'a dit, la fin septembre elle va s'acheter une yaourtière. Donc je suis très contente d'avoir réussi à convaincre ma mère. Ça n'a pas été compliqué hein, de toute façon. Et voilà. Donc ça c'est pour moi le meilleur investissement que j'ai fait en avril, qui maintenant je pense doit être rentabilisé depuis un petit moment. Et je l'aime par-dessus tout ma yaourtière. Maintenant il va falloir que je passe l'étape de faire les crèmes dessert maison. Donc il va falloir que je regarde un petit peu. D'ailleurs, tout au long de cette vidéo, si vous avez des astuces, par exemple faire des crèmes dessert ou des choses comme ça, je suis preneuse. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo avec vos liens pour les recettes ou avec vos recettes à vous. Voilà, faire des espèces de danettes ou des trucs comme ça, parce que Jeannette adore ce genre de trucs, sachant qu'on a du sirop de pistache, donc je peux lui faire des yaourts, enfin des crèmes dessert à la pistache. N'hésitez pas à me dire, voilà, je suis preneuse. Ensuite, on continue. D'ailleurs, si vous voulez la yaourtière, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Hein. Je ne touche rien. Hein. Je vous mets juste le lien comme ça si jamais ça vous intéresse. Autre chose qu'on a depuis encore plus longtemps dans la cuisine, c'est ceci. Alors, il y en a qui vont reconnaître tout de suite. Une fois fermé, il y en a qui vont reconnaître tout de suite la forme. Ça ressemble à une capsule de Dolce Gusto qui ne veut pas tenir dans ma main. Voilà, donc ça fait bien 1 an qu'on l'a. C'est une capsule réutilisable pour Dolce Gusto. Alors, pourquoi pour Dolce Gusto? Parce qu'on a une Dolce Gusto à la maison. Avant d'avoir la Dolce Gusto, on avait déjà la capsule réutilisable de chez Senseo. Enfin, pas de chez Senseo, de Senseo, enfin qui était compatible machine à dosette comme ils mettent. Qu'on utilisait très souvent. Pourquoi? Parce que Jeannette est un grand consommateur de café. Et lui, c'est à peu près 4 à 5 cafés par jour. Je peux vous dire que 4 à 5 dosettes par jour, ça pique. Et alors 4 à 5 capsules de Dolce Gusto par jour, ça pique aussi. Et du coup, j'ai longtemps hésité à la tester parce que j'avais lu énormément d'avis négatifs là-dessus où on me disait, enfin où les gens disaient, oui, ça a cassé ma Dolce Gusto, ça l'a entartré, si vous visez pas bien le petit trou, l'aiguille qui doit percer, elle passe à côté, ça la casse et tout. Ouais, puis un jour j'ai eu l'occasion d'en tester une. Je l'avais reçue avec New Chic, celle-là, quand j'étais en collaboration avec eux. Et ouais, enfin le trou qui est là, alors je sais pas si vous allez bien le voir, le petit trou qui est en haut là, voilà. Voilà, l'aiguille elle est toute fine, hein, faut juste bien le caler, bien le centrer au milieu. Et clairement c'est pas compliqué à faire. Donc dedans en gros, bah vous mettez votre café, vous voyez, il y a un filtre en dessous, hein, voilà, il y a à l'intérieur, j'essaie de vous montrer de plus près. Vous voyez, il y a un filtre dedans, là, hein, et là, il y a un petit trou où le café sort, comme toutes les capsules de Dolce Gusto qui existent au monde. Vous mettez votre café jusqu'à la limite, vous fermez, parce que là, c'est pareil, il y a l'endroit où l'eau rentre. Vous fermez, vous mettez ça dans le porte-capsule de votre machine, vous fermez, et vous faites passer votre café. Et c'est tout aussi simple que ça. La seule différence que ça a avec une capsule Dolce Gusto, c'est que vous n'avez pas la petite mousse au-dessus du café. Mais le goût reste le même, parfois est meilleur parce que vous achetez un café de qualité moulu ou en grain que vous... Comment on dit? Vous moulez... Non, on va pas dire mouler. Enfin, que vous broyez vous-même, hein, on va changer le mot. Et on se régale limite plus avec ça. Ça, je vous dis, ça va faire 1 an qu'on l'a. Elle est toujours en très bon état. On va s'en racheter pour pouvoir tourner plus facilement et tout, pour pas être obligé de se faire chier à la laver non-stop. Mais c'est pas plus contraignant. Alors au lieu de prendre
2 secondes pour vous faire un café, ça vous en prend 30. Pas tout à fait. C'est-à-dire que vous ouvrez, vous remplissez votre capsule, vous la mettez dedans, vous faites passer votre café comme un café normal, et ensuite il faut la rincer, ça vous prend 10 secondes. Le marc de café, vous le mettez dans votre évier ou vous le gardez, parce que ça peut servir pour le jardin, et ça peut aussi servir dans l'évier à nettoyer les canalisations de vos éviers. Donc du coup, vous faites d'une pierre deux coups, vous utilisez et vous nettoyez, vous entretenez vos canalisations avec ça. Voilà, donc ça franchement, vous en trouvez partout. Il y en a sur Amazon, il y en a partout. Vous tapez capsule réutilisable. Si vous n'avez pas une Dolce Gusto, vous avez une Nespresso, bah vous mettez Nespresso, ça existe aussi. Si vous avez une Senseo, vous mettez Senseo, ça existe aussi. Je vous le dis et c'est magique. Voilà, ensuite, cette vidéo va faire 1 heure. Ensuite, il y a très peu de temps, j'ai investi dans ceci. Ceci c'est quoi? C'est une paille en inox réutilisable. Donc j'ai acheté ça chez Audio. Sachant que vous en trouvez partout aussi également. Pourquoi j'ai acheté chez Audio? Parce que je suis passée devant et que je me suis dit bon allez, ça fait un moment que je veux le faire, ça fait un moment que je veux en acheter. Elles sont là, elles étaient à 7 € les 4, plus le petit goupillon spécial qui passe, je vais vous montrer, hein, qui passe dans la paille pour pouvoir la nettoyer. Hop, vous voyez, pas de souci, hein, ça nettoie très bien. Et voilà, donc c'est des pailles qui sont en inox, en acier inoxydable, et qui du coup ne rouillent pas quand vous les lavez à l'intérieur et tout. Celles-ci sont coudées, donc il y a une espèce de petit coude, voilà, comme ça. Il en existe des droites, il en existe d'autres, il en existe plusieurs formats et tout. Et voilà, et du coup depuis, je n'achète plus de petites briquettes de jus pour Juliette parce que j'ai acheté des briquettes de jus de pomme. Et clairement, moi ce qui me faisait le plus chier, autant la briquette ça se recycle, autant la paille qui est vendue avec, ça ne se recycle pas. Et ça, on sait où ça finit. Et voilà, donc du coup maintenant j'ai expliqué à Juliette que si elle voulait du jus de pomme, j'allais lui acheter une brique de jus de pomme ou une bouteille en verre de jus de pomme. Je pense que je vais finir par passer aux bouteilles en verre, j'hésite encore. Et qu'elle boirait dans un verre avec une paille comme ça. Et ben elle est toute contente parce que c'est tout nouveau pour elle. Donc ça c'est pareil, vous allez sur n'importe quel site ou vous allez sur Google, vous tapez paille en inox ou paille réutilisable parce que vous en avez en verre aussi. Clairement en verre j'ai pas la foi. Parce que vu comme je lâche tout, vaut mieux des pailles qui cassent pas chez moi. Mais voilà. Pour la cuisine, pour l'instant on est tout. La seule chose que je peux pas vous montrer et tout, c'est qu'en général je fais mon pain maison. Là j'ai du mal à me remettre dedans, mais en général je fais mon pain maison. Comme ça évite d'acheter du pain et tout. Mais c'est vrai qu'on achète encore du pain de mie quand on se fait des croque-monsieur et tout ça. Sachant que je n'ai plus de machine à pain parce que ma machine à pain a rendu l'âme et que je n'en ai pas racheté. Puisque mon pain baguette, je le fais avec mon robot de cuisine que j'ai. J'ai le Camix de chez Kenwood, je crois. Je crois que c'est Kenwood qui fait cette marque là, enfin cette gamme là, et je le fais avec celui-là. Donc du coup je fais plus de pain de mie. Donc peut-être qu'il faudrait que je retrouve une recette de pain de mie et que je fasse ça dans un moule à cake, peut-être pour essayer de voir ce que ça peut donner, parce qu'autrement je ne fais plus. Mais autrement oui, je fais mon pain maison et je vais essayer de me mettre à la brioche vendéenne maison, on verra ce que ça va donner. Donc voilà, dans la cuisine. Après au niveau salle de bain, on a commencé tout doucement. Déjà on est passé aux lingettes, enfin au coton réutilisable, on peut pas dire coton, aux débarbouillettes on va dire, voilà. Pourquoi 2 couleurs différentes? Alors ça, je les ai pas achetées, je les ai faites, je les ai coupées. Ça vient d'un vieux jogging de moi quand j'étais petite, qui était usé à certains endroits et d'autres endroits encore en bon état, avec un côté tout doux et un côté un peu plus rêche, enfin rêche, c'est un grand mot, un côté jogging quoi. Ça c'est les débarbouillettes de Juliette. Donc ça nous servait quand elle portait encore des couches, parce que ça fait un moment, hein, pour lui nettoyer les fesses et tout avec du liniment que je faisais maison aussi également. Et là maintenant ça nous sert le soir quand on la sort de la douche pour lui nettoyer le visage et tout. Le matin c'est pareil. Et voilà, ça passe en machine. Je les ai déjà passés à 60 degrés maintes et maintes fois. Ils sont toujours entiers. Voilà. Et celles-ci c'est les miennes. Elles sont faites dans une serviette éponge. Une vieille serviette éponge que ma mère m'a donnée. Alors il y a des petits fils qui dépassent, c'est pas parfait, je m'en fous, ça fait le job. Ça c'est pour mon visage et j'apprécie parce que c'est un petit peu râpeux. Et du coup ça me nettoie bien le visage. J'utilise de l'eau micellaire dessus. Voilà, tout simplement. J'utilise rien d'autre. Sachant que moi je n'utilise que ça sur mon visage avec de la crème. Pas de maquillage, pas de choses comme ça, mais du coup ça c'est très efficace. J'ai pas testé pour le démaquillage, clairement, parce que déjà je ne me maquille pas. Enfin si, je me suis maquillée une fois, il y a une semaine, jour pour jour, au moment où je vous tourne cette vidéo. Mais voilà, donc ça, vous n'avez pas besoin, si vous voulez pas en acheter pour l'instant, si vous voulez essayer de voir si... Parce que moi en fait c'était pour essayer au début. Je me suis dit, est-ce que je vais m'y tenir, est-ce que je vais les laver, est-ce que ça va pas me saouler et tout. Le seul truc le plus chiant, c'est quand vous les lavez, il faut les étendre. Quand vous en avez 50, c'est très chiant à faire, mais ça vous prend, allez, 5
5, 10 minutes, même pas, mais au moins, et après vous les ramassez, vous les remettez dedans, il n'y a plus de coton à la poubelle. Ma poubelle de salle de bain, elle me fait, mais elle dure ma poubelle de salle de bain. Avant il n'y avait que des cotons dans ma poubelle de salle de bain, maintenant il n'y en a plus. Donc du coup ma poubelle de salle de bain me fait un mois et demi, des fois 2 mois, parce qu'on met quasiment rien dedans, voilà. Donc ça, donc si vous voulez essayer, vous prenez une vieille serviette éponge que vous avez, vous la coupez. Voilà, vous faites attention, ça fait des poupouilles partout, au début ça vous en met partout, puis au bout d'un moment, une fois que c'est parti, c'est bon. Et si vous avez des vieux vêtements en matière un peu polaire ou jogging, et bah polaire c'est pas mal pour les fesses des enfants. Et bah voilà, vous coupez, ou alors vous achetez un plaid polaire à 2 balles, poil court, hein, très court, les poils courts, c'est comme ça. Vous le coupez en carré, vous le mettez à laver, vous n'avez pas d'ourlet à faire, impeccable. Voilà, ça c'est ce qu'on fait dans la salle de bain. Et on est passé également au savon pour les mains solide, enfin à la savonnette, voilà. Déjà par économie pour Juliette, puisque Juliette et le pouce-pouce c'était la fiesta du j'appuie sur le truc et j'en fous partout. Du coup elle me vidait un quart du pouce-pouce à chaque lavage de main, donc c'était pas possible. Et du coup voilà, on est passé à la grosse savonnette que j'ai acheté 5 € et qui va nous faire des lustres. Et là maintenant, là c'est des projets entre guillemets, j'envisage de passer au dentifrice solide, donc c'est là que j'ai besoin de vous. Vous avez été plusieurs à me conseiller la marque Lazuma. J'ai été lire les avis et il y a pas mal de personnes qui sont déçues parce que ça s'effrite, parce que c'est mis sur un bâtonnet en fait. Et du coup moi je cherche le dentifrice solide dans un petit pot qu'on dévisse, on frotte, on revisse et on ferme et on met dedans. Comme ça j'ai pas un petit bâtonnet qui se trimballe. Donc si vous avez comment, des marques, des sites, il y en a pas mal qui m'ont conseillé Lush aussi également. Donc Lush je connais très bien, je ne savais pas qu'ils faisaient des dentifrices solides. Voilà, donc j'irai bien voir. Et aussi je voudrais passer au shampoing solide, peut-être essayer de trouver un shampoing solide qui empêche mes cheveux de regresser parce que là c'est catastrophique, clairement. Mes cheveux ça fait 2 jours que je les ai lavés, ils sont super gras. Et je sais que les shampoings que j'utilise, j'utilise la marque Timothée en ce moment, c'est rempli de merde et tout, donc si j'arrive à trouver un shampoing solide pour cheveux gras efficace, je prends, sachant que Juliette actuellement c'est pareil, on a un shampoing du commerce parce qu'on en a acheté en catastrophe en vacances parce que j'avais oublié le sien. Pareil, un shampoing solide pour enfants pour cheveux frisés qui s'en mêlent, si vous avez je veux bien. Mais voilà, on va passer à ça. Au niveau des gels douche, on est sur la marque SoBio qui ont des flacons 100% recyclables et recyclés. Donc on est plutôt bien sur la marque de gel douche. Et voilà, sachant que je sais qu'il y a encore d'autres choses à faire, mais il y a des choses que je ne suis pas prête à passer, comme le sopalin, enfin l'essuie-tout à laver, ou les mouchoirs lavables, ou les trucs comme ça. Pour l'instant, je ne suis pas prête à passer à ce genre de choses. Ça viendra peut-être, mais comme on dit, chaque chose en son temps. Là, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. Et une chose dont je ne vous ai pas parlé également, c'est pour tout ce qui est ménage, entretien. Déjà pour la machine à laver, depuis bien 6-7 mois j'ai abandonné l'assouplissant. Je mets du vinaigre blanc à la place de mon assouplissant. Ben, c'est pas compliqué hein. En fait quand vous tirez votre tiroir de machine à laver, vous mettiez votre petite dose d'assouplissant. Ben là vous mettez du vinaigre blanc à la place et vous allez avoir un linge qui est souple hein. Donc vous voyez hein, c'est pas un truc tout dur que j'ai sur le dos, qui est souple, qui ne sent rien certes, qui sent le frais. Parce qu'il n'y a pas l'odeur artificielle de l'assouplissant qui vient se mettre dessus. Et voilà. Donc ça, et votre machine elle est détartrée en même temps, puisque le vinaigre blanc est réputé pour être un détartrant qui fonctionne très bien, que j'utilise également. Alors ce que j'ai fait, je l'ai j'ai mis du vinaigre blanc et j'ai mis dedans des écorces d'orange et de citron pour pas que ça sente trop fort. Et c'est très efficace, on détarte les robinets sans problème avec ça. Et bientôt j'envisage de passer à la lessive maison. Je finis en fait mes bidons de lessive, enfin mes sachets de lessive, parce que j'avais acheté les rainettes. Donc c'est des sachets souples où il y a la lessive liquide dedans. Je les termine et je passe à la lessive maison. J'ai déjà testé quand j'avais été aux Effluents, j'avais eu un échantillon de lessive maison. Je l'avais testé sur mes vêtements. Rien à dire, c'était propre, les taches étaient parties, donc pas de problème. Et voilà, donc ça j'avais eu un livre, c'était Mama Wax, je crois qu'il me l'avait donné, Star Wax, c'était la marque des produits. Et on a toutes les recettes, donc j'essaierai aussi de passer aux tablettes à la vaisselle maison aussi, parce que déjà ça revient super cher à l'achat. Et il y a toujours des merdes dedans. Bon, je prends la marque Rainette qui est quand même assez clean, mais si on peut les faire maison, pourquoi pas hein. Voilà, et puis c'est tout, ouais. Donc vous êtes beaucoup à me dire pourquoi on voit jamais les produits ménagers que t'achètes et tout. Pourquoi? Parce que j'utilise que du vinaigre blanc.
la plupart du temps. Là je finis mes produits pour le sol et c'est pareil, je ferai mes produits pour le sol. J'ai vraiment envie de passer sur une grosse partie, surtout pour les produits d'entretien en maison, parce que j'en ai marre de voir toutes les merdes qu'ils mettent là-dedans et que on peut très bien s'en sortir avec des ingrédients de base qui maintenant sont vendus dans le commerce partout. Enfin voilà, à Intermarché il y avait une promo sur le bicarbonate de soude, les cristaux de soude et tout. Enfin voilà, on trouve quasiment tout maintenant. Donc il faut juste trouver sur internet ou une petite bible du ménage écolo, et puis après on arrive à partir là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé. J'avais pris ma petite anti-sèche où j'avais noté. Donc voilà où on en est, nous, pour l'instant, au niveau de l'économie, enfin du zéro déchet. On n'est pas zéro déchet, hein. Mais voilà, on n'a plus de pots de yaourt, on n'a plus, enfin si, il reste quelques petits pots à Janec et tout, mais on est à 80% avec ça, hein, donc c'est déjà pas mal. On n'a plus de bouteilles en plastique et bientôt plus les bouteilles en plastique, de Janec, enfin les bouteilles de Saint-Yor. J'espère que la soda stream au niveau du goût ça lui conviendra parce que c'est de l'eau du robinet qu'on va utiliser. Les pailles c'est terminé, et d'ailleurs je les refuse dans les restos, voilà, parce que il n'y a pas besoin de paille, hein, ou alors dans ce cas là faut passer, c'est quand on avait été chez Ikea on avait eu des pailles en carton. Bon alors par contre la paille en carton faut se dépêcher de boire parce que ça se ramollit assez vite. Mais on avait eu des pailles en carton et je salue l'effort de la part d'Ikea qui est de plus en plus éco là-dessus. Ça c'est top. Mais voilà, et c'est pareil, hein, quand quelqu'un me donne des cotons pour me nettoyer le visage, ça me manque mes petits trucs là. Et vous voyez, hein, c'est utilisé et réutilisé je ne sais combien de fois. Alors oui, je me démaquille pas avec. Si vous avez besoin de lingettes pour le démaquillage, dans ce cas-là, prenez les fameuses lingettes sans démaquillant là qu'on trouve chez Action je crois. Et qui marchent très très bien et qui sont très efficaces pour les avoir vues sur d'autres chaînes et tout ça. Moi je suis pas concernée donc du coup je vais pas les acheter. Et puis voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et surtout à la commenter par rapport aux petites questions que je vous ai posées. Dites-moi aussi vous chez vous ce que vous faites, si jamais vous faites vous avez des solutions pour essayer de limiter certains déchets et tout ça. Donnez-moi vos astuces parce que je suis preneuse. Et dites-moi si ça vous saoule ou si vous êtes content. Est-ce que vous avez pu... est-ce que vous allez piquer des petites choses dans la vidéo qui vous ont donné des idées, des choses comme ça. Voilà, j'aime bien, je vais pouvoir échanger avec vous, je suis très contente. Et voilà, je m'arrête là parce que je sens que ma voix c'est de pire en pire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.